Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit tuto concernant la pose du capteur Freestyle Libre 2. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram afin d'avoir les différentes updates et les avancées des prochaines vidéos qui arriveront. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes qui concernent la pose du capteur. Donc en premier temps, la préparation de la peau, bien sûr, la préparation du capteur, puis l'application et l'activation de ce fameux capteur. Pour rappel, bien laver et bien sécher sa peau en amont permet d'améliorer l'adhérence du capteur. Le laboratoire recommande de laver à l'eau et au savon, de sécher une première fois, d'ensuite désinfecter avec une biseptine par exemple, de laisser sécher à l'air libre et ensuite d'appliquer le capteur. Je vous assure qu'en respectant ces différentes étapes scrupuleusement, la tenue du capteur elle est assurée. Donc on va laver le site choisi à l'eau et au savon pour retirer tous les corps gras, la transpiration, les différentes crèmes qu'on aurait pu mettre. En général, je pose mon nouveau capteur juste après la douche, comme ça la peau est déjà propre et lavée une première fois, je n'ai plus qu'à désinfecter. Justement, ensuite on désinfecte avec un coton, on peut sécher avec une serviette en tamponnant légèrement ou alors le mieux c'est quand même de laisser sécher à l'air libre. Il est important de laisser sécher correctement la peau avant de passer aux étapes suivantes, sinon l'adhérence peut être compromise. Il est vraiment déconseillé d'utiliser des produits hydratants comme des lotions, des crèmes, des laits ou encore même des huiles sur la zone d'application du capteur. Alors, personnellement, moi j'adore me crémer le corps toute l'année à chaque fois que je sors de la douche. Donc quand je dois changer le capteur, je le change et ensuite je me crème, ce qui me permet de contourner la zone où le capteur est déjà posé. Surtout, veillez à ne pas appliquer le capteur dans une zone où il y aurait une cicatrice, un tatouage, éventuellement des grains de beauté, parce que là effectivement la zone risque d'être plus sensible et la tenue peut être également compromise. Vous pouvez bien sûr épiler la zone où vous souhaitez placer le capteur si vous en avez besoin, parce qu'en fait les poils peuvent se glisser entre le patch collant justement et votre peau, ce qui empêchera en fait l'adhésif de tenir correctement. Attention, il est possible que vous soyez sensible à l'adhésif du capteur, donc faites un premier jet, surveillez, surtout quand c'est une première pose, s'il y a une tolérance ou pas. Regardez s'il y a une réaction, type rougeur, démangeaison. En tout cas, si vous remarquez des irritations importantes cutanées, surtout dans la zone du capteur ou même sous le capteur une fois que vous l'avez retiré, contactez un professionnel de santé afin de voir si vous prolongez l'utilisation ou non de ce produit. Pour le site de pose du capteur, il est recommandé par le laboratoire de choisir l'arrière du bras plutôt sur la hauteur. Votre capteur se compose d'un petit filament de 5 mm qui est en fait inséré sous la peau grâce à une petite aiguille, donc on l'a dans le packaging. Cette aiguille là ne reste pas dans la peau, il y a uniquement le filament. Elle sert à percer la peau, en fait comme quand on pose un cathéter, à percer la peau pour pouvoir glisser le filament. Le tout maintenu en place par une petite pastille adhésive. Alors, avant d'appliquer le capteur, il faut bien sûr le préparer. Vous avez donc un kit qu'il faut donc autopier. On l'ouvre, vous sortez votre matériel, vous avez deux comptes. Vous ôtez l'opercule du premier. Vous allez ensuite emboîter l'applicateur sur la base en essayant d'aligner effectivement les deux traits que vous avez qui sont plus foncés sur les packaging. Vous pressez fermement vers le bas et vous allez entendre un clic. En fait, il est amorcé. Vous sortez l'applicateur, il est à ce moment-là chargé et prêt à poser le capteur. N'oubliez pas de jeter les emballages carton et plastique dans les poubelles de recyclage. Et l'applicateur, une fois que vous avez fini l'application du capteur, ira dans la poubelle jaune d'Asri. Pour appliquer le capteur, il faut donc placer l'applicateur sur la peau, au niveau de la zone qui a été nettoyée au préalable. Vous le posez bien à plat et vous poussez fermement de manière à ce que l'aiguille puisse insérer le filament. N'ayez crainte, ça a été prévu pour. Si vous appuyez fermement, assez fort, il n'y a pas de souci, vous ne transpercerez pas plus profond que ce qui est prévu. Le filament est très fin, il est assez petit, donc il n'y a normalement pas de douleur, si ce n'est la petite piqûre au moment de l'application. Vous allez donc entendre un bruit de ressort, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Au départ, je sais que ça peut être impressionnant, effectivement. Ensuite, vous retirez doucement l'applicateur et vous vérifiez si tout est bien collé correctement.
pouvez lisser le tour du patch justement pour pouvoir en augmenter l'adhérence. Si vous avez besoin, le site du laboratoire, donc Abbott, met à disposition des vidéos de préparation et de pause sur le freestyle. Il vous montre les gestes simples pour une pause réussie. Maintenant, moi, la vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui, c'était essentiellement par rapport aux gestes et à la préparation de la peau. Parce que beaucoup de personnes se plaignent du capteur qui ne tient pas très bien, qui tient que quelques jours, qui se décolle quand on prend la douche, ce genre de choses. Alors faites attention, effectivement, quand vous posez votre capteur, est-ce que c'est vraiment le capteur qui n'adhère pas ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas bien préparé votre peau? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Parce que pour rappel, je travaille en pharmacie, donc des demandes comme ça, j'en ai quasiment tous les jours. On me dit le capteur ne tient pas, le capteur ne tient pas, le capteur est tombé. Bien sûr, c'est toujours possible d'avoir un lot défectueux qui ne va pas fonctionner, qui ne tient pas bien, mais dans 9 cas sur 10, c'est la pose le problème. Il faut effectivement bien préparer la peau, ne pas avoir de corps gras dessous parce que c'est quand même une question d'adhérence avec de l'adhésif. Donc avec du gras, ça ne colle pas bien. Effectivement, les types de peau vont varier. Une peau qui a tendance à être un peu plus grasse, forcément le capteur peut tenir moins longtemps. Il y a des solutions qui existent comme les patchs Capteur Protect justement pour les faire tenir. Les sportifs qui transpirent beaucoup, c'est évidemment aussi possible. Attention, je fais du sport tous les jours, une demi-heure chez moi et 2 fois par semaine, 2 heures à la salle de sport. Je vous garantis que je transpire et ça ruisselle et ça dégouline. Et pour le moment, aucun décollement, ni le patch, ni le capteur. Une fois que vous avez posé votre capteur, vous êtes parti pour 14 jours. Bien sûr, si vous souhaitez augmenter l'adhérence et plus de protection, vous pouvez ajouter les patchs Capteur Protect dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Pour démarrer votre capteur, rien de plus simple, une fois que vous l'avez posé, vous le scannez avec votre lecteur ou avec votre smartphone. Pour les deux supports, il suffit de scanner le capteur avec le lecteur écran face au capteur. Si vous avez un iPhone, ce sera la même chose. Par contre, les autres smartphones sous Android, en fait, il faut les retourner, c'est dos face au capteur. Qui à ce moment-là reconnaîtra le nouveau capteur et vous donnera le décompte des 60 minutes avant qu'il soit actif. En résumé, il est important de bien respecter les différentes étapes de préparation de la peau. C'est même les points les plus importants, je dirais, que la technique de pose, puisque vous armez en fait le capteur facilement. Les gestes sont assez intuitifs, tout a été bien pensé, mais la seule chose qui peut varier, c'est la préparation de la peau et c'est ce qui va varier aussi sur la tenue de votre capteur. Il est important de bien respecter les différentes étapes de préparation de la peau afin d'optimiser l'adhérence de votre capteur. Si toutefois vous avez besoin de protection supplémentaire ou d'adhérence supplémentaire, n'hésitez pas à utiliser les produits complémentaires comme le Capteur Protect dont je vous ai déjà parlé. Si vous faites partie de l'entourage de quelqu'un qui est diabétique, n'hésitez pas à lui parler de cette vidéo ou même tout simplement à lui montrer, ça peut l'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!